Le module Planning Héraclès permet de calculer la charge et les délais des ordres de fabrication et en tenant compte des paramètres, des postes de charge, et des horaires, des ressources. Donc ici, vous avez une visualisation du planning du carnet de commandes. Donc nous avons sur une commande la ventilation des OF avec les différentes opérations et avec la possibilité de consulter l'état d'avancement, donc les temps prévus, les temps passés, le reste à faire, si l'opération est terminée ou pas, les quantités fabriquées et les quantités rebutées. Donc le planning aura choisi un opérateur ou éventuellement une machine selon le paramétrage du poste de charge. Et nous avons la situation des besoins matière, les besoins et les manquants éventuels. Ici, nous voyons qu'aucune pièce n'a été fabriquée et qu'il n'y a pas besoin d'outillage et que potentiellement nous avons une avance de 15 jours sur cette OF. Donc il est possible de se déplacer sur toute opération pour avoir ce même type de résultat. Le jeu de couleurs est lié à l'atelier, donc on peut personnaliser donc, le visuel des ateliers par couleur. Si je regarde l'ensemble du planning, on peut travailler en heures, en journée, en semaine ou par mois. Il est possible de changer l'échelle, de zoomer, d'imprimer et on voit tout de suite les commandes qui sont très en retard comme celle-ci ou les commandes qui sont potentiellement en avance. Cette visualisation peut se faire par commande, par OF, par poste de charge, par opérateur, par machine, ou voir la charge d'un poste de charge. Par exemple, le poste de charge de montage, où nous constatons qu'ici nous avons une charge de 9 heures pour une capacité moyenne de 49 heures avec la possibilité d'aller au-delà. La capacité moyenne tient compte du paramétrage du poste de charge et tient compte du fait que les ressources sont potentiellement consommées par plusieurs postes de charge. Donc pour aboutir à ce résultat, nous avons sélectionné les commandes planifiées, simulées et à planifier qui sont en production, en attente de lancement ou en attente d'approvisionnement. Cela nous donne une liste d'OF. Les OF sont classés selon l'ordre de la date de début au plus tard. Il est possible de modifier cet ordre manuellement ou de figer les dates d'un OF. Donc à partir de là, vous lancez le calcul qui vous propose 3 choix. Donc soit les dates au plus tôt, à partir d'une date début paramétrable, soit une date au plus tard, soit d'insérer les OF en fonction de l'ordre de priorité. C'est le cas quand il s'agit de rajouter des OF qui n'ont pas été préalablement calculés, qui viennent s'insérer dans l'ordre de priorité en fonction de la date de début au plus tard. On peut ici tenir compte des appros ou pas. Donc ce planning va prendre une dizaine de secondes, ce calcul, et il permet d'avoir un résultat relativement rapide et de tester, de simuler plusieurs possibilités. Donc si vous voyez ce planning des commandes, vous avez ici donc le résultat comme précédent avec ici une commande très en retard. Cette commande 1298 présente un retard de 51 jours. Quand on regarde le détail des opérations, ce retard est essentiellement imputable à l'opération de pause. Donc il sera possible de modifier, d'intervenir donc sur les paramètres du planning pour soit augmenter le nombre d'équipes, changer les horaires, soit modifier la priorité entre les commandes ou les OF. Donc si on regarde les caractéristiques de ce poste de charge, il est de type opérateur capacité finie. Potentiellement nous avons 8 intervenants et il fonctionne avec une équipe d'un seul opérateur. Donc selon la disponibilité, il sera possible d'augmenter le nombre d'équipes à 8 sans provoquer d'anomalie. Si on regarde les priorités, donc lors du calcul, Héraclès a proposé une priorité des commandes. Cette priorité a défini un numéro d'ordre et ensuite un numéro d'ordre des OF. Donc il est possible de changer, de ressaisir un numéro d'ordre ici ou d'imposer ou de figer une date sur les OF. Mais ceci modifie directement le planning. Par contre, il est possible de passer par la simulation où on récupère le résultat du calcul précédent. Et ensuite, il est possible donc d'intervenir sur l'ordre de priorité ou sur d'autres paramètres de chaque commande.
Donc sur l'ordre de priorité, on se rend compte que cette commande ici peut potentiellement être décalée par exemple ici, que celle-ci peut être décalée par exemple ici, que celle-ci peut être décalée ici, éventuellement celle-ci là. Donc nous avons ici remodifié l'ordre de priorité des commandes en tenant compte des retards ou des avances potentielles. Quand je regarde le détail de cette commande, donc il s'agit du dernier OF de pause qui supporte essentiellement le délai. Et en regardant cette charge du poste de charge de pause, nous constatons qu'il doit avoir une capacité de 49 heures pour 9 ou 10 heures consommées. Donc nous pouvons augmenter la consommation de ce poste de ces équipes en passant par exemple jusqu'à 8 équipes. Et nous pouvons lancer la simulation qui va permettre de diminuer le retard. Donc le recalcul se refait complètement, mais sans modifier directement le planning. Il faudra valider cette simulation et, si elle nous convient, pour répercuter la simulation sur le planning. Il nous a détecté 4 anomalies. Donc ici, nous avons des dépassements qui étaient connus sur certains OF. Et ici, nous avons un dépassement de capacité sur un poste de charge de peinture, mais qui doit être un poste de charge en capacité infinie, car ce sont les seuls postes de charge qui autorisent des dépassements de capacité. Par contre, il nous avertit que le calcul aboutit à un dépassement du nombre de personnes disponibles. Par contre, là, vous voyez que le résultat a fait que nous avons plus que 9 jours de retard par rapport aux 51 jours initiaux et nous pouvons valider la simulation. Et nous allons constater donc dans le planning des commandes, en rafraîchissant l'affichage, que ce délai a été mieux maîtrisé.